Tenez, ça vous va celui-là? Oui, très bien. Tant qu'ils sont vierges, merci. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Oui, je vois bien. Vous voulez imiter le porte-manteau encore un peu avant de partir? Non, j'étais en train de réfléchir. Ah, c'est ça. Et ça vous a séché sur place? Vous, on vous dit vous. Comment dit vous à ceux qu'on vous voit? On vous dit vous parce que vous êtes vous plus les deux autres. Hein? Parce que techniquement, il y a vous, puis votre fils, qui est vous sans être vous puisque c'est votre fils, sauf qu'il est mort. Alors c'est dommage. Et puis il y a votre esprit, vous savez. Alors ça fait le triangle, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors, je voulais savoir si on vous dit vous par politesse ou parce que vous êtes en supériorité numérique dans votre tête. Ah, ça y est, je comprends. Oui, moi, si vous voulez, je suis un peu les trois en même temps. Ah ouais. Après, c'est de la symbolique aussi. Faut pas tout prendre au pied de la lettre. Pour répondre à votre question, si vous me voyez, c'est avant tout parce que je suis pas votre tonton. Ça vous va? Beaucoup de travail en ce moment? Ouf, la paperasse. T'as toujours eu le don de t'entourer de papier. Oui, ça date de la grande époque égyptienne. Je m'inspire des momies. Laisse tomber. Par papier, j'entends problème. Je veux dire, c'est vrai, t'es toujours en train de courir à droite, à gauche, et encore à gauche, puis à droite. C'est ce qui s'appelle faire tourner la boutique, parce que s'il y a personne qui court, ça stagne. Tout au plus, ça ne fait que trottiner paisiblement. Toujours dans la métaphore de la marche à pied. La marche à pied? Oui. Ça dit difficile d'envisager la marche autrement qu'avec les pieds. Remarque pertinente, j'ai bien fait de venir. Dans la mesure où tu es une partie de moi-même et que ton existence relève plus de la notion abstraite vaguement idéalisée, je sais pas si on peut tellement considérer que tu es venu. Bla, 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 bla. J'avais presque oublié que tu faisais régulièrement dans la phrase alambiquée. Oui, ne m'en veux pas. J'oublie souvent de m'adapter aux capacités de mon interlocuteur. Mes capacités sont plus ou moins identiques aux tiennes. Tu te rappelles? C'est tout le principe de parler avec son esprit. Oh, je plaisante. Humour. Tu sais bien que je t'apprécie. Narcissique avec ça. C'est pas du narcissisme. On n'est pas non plus identique. Non, de mon côté, je donne plus dans le spirituel. C'est sûr, toi, tu te contentes du plancher des vaches. Pour le Saint-Esprit, donner dans le spirituel, c'est grandement inspiré, dis-moi. Tu vois? Rien que ça. Saint-Esprit. C'est quand même autrement plus classe que... Que quoi, d'ailleurs? Dieu? Ben oui. Bon, n'empêche que le Saint-Esprit, ça en jette. Et que tu es jaloux, je le vois bien. C'est marrant que tu penses ça. Moi, je me suis toujours figuré que quand on était un genre de bazar évanescent sans consistance, on avait plutôt tendance à humblement la mettre en veilleuse, mais non, apparemment, je me suis trompé. Tu fais une fixation sur mon côté translucide, dis-moi. Oui, excuse-moi. Tu sais, c'est cette impression de discuter avec quelqu'un, mais aussi avec les étagères qui sont derrière. Bon, est-ce qu'on continue à s'envoyer des vannes ou on se la tente un peu plus constructif? Eh ben allez, je t'écoute. Comment tu m'écoutes? Eh ben, t'es là? C'est toi qui es venu. Ah oui, non mais je suis venu, comme tu dis, hein, c'est un peu le bordel aussi. Je me suis dissocié de toi histoire de causer un peu, voilà. Bon, mais t'as pas je sais pas, un conseil? Un conseil? Oui, un conseil, une astuce, quelque chose qui indique le chemin à suivre. Tu m'as pris pour une pancarte? Mais c'est à ça que ça sert, un esprit. À guider spirituellement. Oui, enfin là, on se lance dans des trucs. Moi, je viens surtout pour discuter. Ah non, mais si c'est juste pour tailler une bavette, j'ai ce qu'il faut, merci. Bon, alors, je sais pas, qu'est-ce que tu veux comme conseil? Ce qu'il y a de bien avec toi, c'est qu'on navigue vraiment dans le mystique. Hein. Pour reprendre ton idée, c'est comme si une pancarte te demandait quel chemin tu voulais qu'elle t'indique. C'est un concept. Donc, tu me prends pour une pancarte. Je te prends pas pour une pancarte. Ah non, mais je retiens, ça fait plaisir. Si tu me dis pas sur quoi tu veux être conseillé, comment veux-tu que je te conseille? Je veux pas particulièrement être conseillé, c'est toi qui viens. Et quand je viens, je dois systématiquement te tenir la main? Sans aller jusqu'à me tenir la main, un petit mot sur la route à suivre, ce serait pas du luxe. Je suis pas un GPS. Bon, puisque tu fais pas dans l'utile. Tu veux un conseil? Non, tu sais quoi? En v'là plein. Tu prends ce que tu veux. Si tu vas à la mer, oublie pas ta serviette, préchauffe toujours la pâte avant d'ajouter la garniture. C'est bon, j'ai compris. Pense au parapluie, en cas de pépin météo, ajoute la sauce seulement après avoir coupé ta salade, sinon ça éclabousse. Ça va, allez, va-t'en, tu m'énerves. T'es en train de louper plein de super astuces pour enlever les taches de sauce au curry sur les lanières en cuir, c'est con? Barre-toi. Je m'en vais. Mais rends-toi compte que t'arrives à t'engueuler avec toi-même. Ça relève du prodige, moi je dis.